Bonsoir ma gang d'estomac sur le pâte. Aujourd'hui, on va faire une autre recette, mais... C'est pas la recette qui était prévue. C'est ça, carrément. Puis en passant, je voulais vous dire bienvenue à Bonne Franquette, entre-temps. Oui, c'est ça. C'était pas prévu. On a commencé à préparer notre stock, on faisait le tournage, puis pouf, on s'est rendu compte qu'il nous manquait 2 ingrédients. Oh boy! Puis moi, ben, j'avais pas d'idée, puis ma blonde est partie sur une idée, fait que... C'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est un repas Sloppy Joe, mais improvisé. Tout va cuire à la même place, ou presque. Dans le four. Mais oui, c'est ça. Il va y avoir un petit peu de préparation. On va tout vous montrer ça. Moi, je vais vous montrer les ingrédients. Parce que carrément, on s'est fait surprendre. Même nous autres, on a resté bêtes. Mais ma blonde était assez allumée sur l'improvisation. Fait que ça va être super bon pour ça. J'ai l'habitude de me revirer de bord, puis avec pas grand-chose. Elle l'a prouvé, là. Fait que, on va faire un tour vite des ingrédients. Là, on a quand même déjà fait chauffer la viande hachée. Ouais. La viande hachée, tout simplement, une livre, fait chauffer ça dans la poêle. Cuite avec sel, poivre, là, point final. Il n'y a pas d'autres épices. Surprenamment, non. Non, c'est ça, c'est bizarre. 8 patates, non épluchées. À moins que si vous voulez l'éplucher, si la pleure est épaisse, comme on s'entend, ou elle est sale. Ouais. Là, c'est 8 belles patates. Un petit jus de légumes, bien basique. Du miel, qui va aller avec les 6 oignons. Le petit ours. Il va aller avec les oignons. Et le délicieux Sloppy Joe. Ouais. Mélange. C'est tout. Fait qu'elle va tout vous présenter ça, cette recette d'improvisation. Ouais. Puis là, je vais avoir hâte de voir vos commentaires. Mais là, vous en faites pas, hein? Je l'ai déjà essayé, puis c'est super bon. C'est juste parce que là, je me suis revirée de bord Saint-Dicenne, là, mais... Mais moi, je l'ai jamais vu. Fait que je vais la découvrir en même temps que vous autres. Fait que, en passant, justement, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sérieusement, là, ça nous ferait vraiment plaisir. Ça va nous prouver que vous nous suivez. Ouais. Puis ça va nous permettre de nous relever les manches, puis encore faire d'autres vidéos encore plus pétées. Pas juste des recettes, on vous le dit. Il y a des 24 heures qui s'en viennent, des swaps. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande. Un petit pouce aussi en passant, si vous avez aimé ça. Un petit commentaire, n'oubliez pas, ça prend 30 secondes. Moi, c'était bon, ben c'était pas mangeable. Je m'en fous. Dites ce que vous avez. C'est tout. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. On prend tous les commentaires. On n'est pas des soupes au lait, là. Oh non. On prend tous les commentaires. Puis allez sur le compte Instagram qui est aussi dans la description. Vous pouvez aller, vous allez voir des photos qu'on a postées. Puis si vous voulez nous taguer là-dessus sur les recettes que vous faites, gênez-vous pas, faites-les. Vous avez une recette que vous avez envie qu'on essaye? Oui, ça aussi. Envoyez-nous-la. Oui. Hey, essaye donc ça pour voir comment toi tu ferais avec ça. Ah, cool, ok. On va la filmer et on va vous l'envoyer, je vous le jure. On va le faire. On ne gênera pas. Faites-nous des recettes, là, avec pas beaucoup d'ingrédients qui ne coûteraient pas trop cher. Puis laissez-nous improviser là-dessus aussi, ça pourrait être drôle. Ah oui, ça pourrait être un défi, ça pourrait être pissant. Moi, je sais pas si c'est pissant, mais en tout cas, je l'ai dit, ils le couperont au montage, ça ne fait pas. Mais, moi, j'ai l'habitude de me revirer de bord avec pas grand-chose, là. Tu sais, comme je vous dis, là, on n'avait pas tous les ingrédients que ça nous prenait. Puis je vous ai improvisé une recette que j'ai déjà faite. J'en ai essayé des affaires bizarres des fois. Fait qu'on va voir le résultat tantôt. Fait que le trêve de blabla. Chérie, je te cède la place. Oui. Moi, je m'en vais à ta place. Puis tu vas nous montrer ça. Puis à moi aussi, je vais le découvrir en même temps. Fait que sur ce, dans 30 secondes, on est à vous. Ciao! Ciao! Bon, salut! Là, comme mon chum vous l'a dit, hein, va falloir, il a fallu s'improviser quelque chose, là. Fait que montre-nous ça, ton improvisation 101. Ouais. Alors, on va mettre le légume. Wow! Tabarouette, hein? Ouais. Ça n'a pas tout pété. Bon, fait que après, je vous l'avais vu, là, la viande était déjà cuite, je vous l'ai dit dans l'intro. Elle a rejeté son jus de légumes. Ouais. On mélange pour que ça s'aille bien. C'est ça. On le mélange pour bien le mélanger. Wow. Ouais, c'est ça. On est très cohérent. Ça fait beaucoup de mélange. Un petit mélange de petit Sloppy Joe. Je sais pas casser le cul, là. Ouais, non. C'est ça l'improvisation. Tu te casses pas le cul. Ça sent bon. Je sais pas, là, pour une des rares fois, je le sens pas. Il y a peut-être encore de l'odeur de viande dans le nez. Ouais, ben. C'est ça, travailler d'une bouche. Et c'est ça. Oh, j'ai dit où est-ce que je travaillais? Dans une boucherie.
On vous laisse plein d'indices un peu partout. Fait que votre mélange, une fois qu'il est bien incorporé, vous pouvez l'enlever de dessus le rond. Puis là, ben, il va nous rester à s'occuper des oignons et des patates. Fait qu'on revient dans 2 petites secondes. Bon, là, on va préparer nos oignons. Puis là, vous cassez pas la tête, hein. Vous les coupez en deux, une fois bien épluchés, là. Puis vous faites des tranches, là. Pas trop épaisses non plus pour que ça fasse des trop gros morceaux, là. Mais vous faites ça comme ça tout le long. Avec tous vos oignons. Et attention, pas de couper, toi. Oui, je le sais, je te stresse avec un couteau. Hein. Ouais, tant que tu veux pas t'en servir contre moi, c'est correct. Mais j'ai hâte de voir ça, je suis bien curieux, sérieusement. Est-ce que je sais c'est quoi, ce Sloppy Joe, là, je l'ai déjà mangé, mais là, ce que tu fais là, c'est un peu mais différent. Sloppy Joe, c'est que souvent, le monde va manger ça avec des patates ou dans un pain burger. Puis à un moment donné, ben, ça revient tout au monde. Fait que je me suis dit que j'allais nous modifier ça ben à la mode. Ah, mais j'ai hâte de voir, je suis curieux. Fait que là, on va revenir dans à peu près 30 secondes pour vous, nous autres des 2 minutes, le temps qu'elle finisse de couper les oignons. Puis on va continuer la recette, là. On vous laisse pas tomber en cours de route, là. Mais vu que, à un moment donné, c'est long, voir quelqu'un couper des oignons, je pense que vous avez pas mal tout comment les couper, fait qu'on va revenir tout de suite. Bon, nos oignons sont tous coupés. Le beurre a bien fondu. Il faut attendre que ce soit quand même fondu. Ouais, parce que c'est pas des oignons bouillis, là, c'est des oignons rôtis. Ouais. On les fait cuire. Là, on attend que ça diminue à peu près de moitié, là, que nos oignons soient presque tout cuits là, avant de mettre le miel dedans. Mais j'ai oublié de le mentionner. Comment on va en mettre de miel? À peu près une cuillère à soupe, dépendamment de ce que vous autres vous aimez. Vous pouvez mettre aussi du sirop de poteau, du sirop d'érable. Du sirop de poteau, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Ah ben tu sais, le faux sirop d'érable, là. On appelle ça du sirop de poteau. Bon. Là, si vous avez un fan, faites-les marcher. Parce que vous ne verrez pas de l'air. Je sais pas, je sens rien. C'est bien chanceux, moi je le nez au-dessus, puis je le sais en patence. Elle a beaucoup de pépines. Oh. Fait que si vous rajoutez de l'eau aussi dans vos oignons, c'est normal, si vous pleurez. Ça donne un petit goût salé. Non, sérieusement, c'est vrai que tout dépendant de l'oignon, il y a des oignons qui vont être forts. Surtout quand ils commencent à être assez mûrs, là. Ouais. Pas mou, là, que tu passes ton doigt à travers, là, mais assez mûrs, là. Et plus ils vont être mûrs, plus ils vont être forts. Ah, ben là, ils sont forts, hein, s'il vous plaît. Je pense qu'ils sont mûrs à point. Ouais. Tu sais, vous essayez de les défaire, là, avec votre cuillère, comme vous pouvez, mais tu sais, ça se peut qu'ils décollent pas tous, là. À force de chauffer, ils vont décoller, mais... Vous vous amusez pas à les défaire à la main à la fois avant de les mettre dans le boiler. Non. Ben, moi, je l'ai déjà fait. C'est un peu long. Ben, il faut plus clair, là. Continuez à brasser. Ah, on va les laisser réduire. On va revenir avec le mec, on arrive pour l'étape du miel, là, on va revenir, on vous montre ça. Ouais, à tout de suite. Plus clair. À tout de suite. On est de retour à la recette, là. Elle avait mis le steak haché dans un Pyrex qui va au four. Ben, pour éviter que ce soit sec, moi je vais rajouter du jus de légumes, là, parce que j'ai peur que ça devienne trop sec. Donc au début de la recette, quand on a dit que c'était un jus de légumes, dans le fond c'est 2 jus de légumes. Ouais. Fait que 1 plus 1, c'est ça, Mais ça c'est fait qu'il l'a absorbé beaucoup une fois dans le plat, fait que ça vous le voyez là à l'œil. à l'œil, fait que tu sais. Fait que là, elle a rajouté son jus de tomate. On va faire un petit transfert dans pas grand temps. Vous l'entendez de manière qui fait tchic, tchic. On a un petit son ASMR, comme ils disent. Ouais. On entend les oignons qui crépitent. Ok, ça c'est fait. Là, Là, on peut. transfère. Wow, il y a de la fumée ici. Ouais. Oh oui. Ça, dans le fond, en passant, là, ce que vous voyez, là, pas brûler. Tous les sucres des oignons qui sont là. Ouais. Ça, vous pouvez aller les rechercher en mettant un petit peu d'eau. Ouais, ça va tout aller chercher ça. Ce serait pas bête. J'avoue. Mais bon, on le fait-tu ou on le fait-tu pas? Live là. Ouais, je vais mettre un petit peu d'eau. OK, hey, je te suis. On s'en va où? Je vais prendre ça.
On prend un verre, et on est rendu dans la cuisine. Là. On est en train de faire un tour du propriétaire. Après, je vais venir me coller sur elle. Et voilà. Juste un petit peu, là, pas beaucoup, là. Ouh. Oh! Il y a de la fumée dans la Vous caméra. voyez, là, tout le grillé, Ouais, voilà. là, Vous voyez, là, ça, c'est tous les sucres des oignons. ça va être bien meilleur. Là, vous voyez plus rien parce qu'il y a, il y a de la fumée. Puis ça va. Ouais, c'est vrai, proche de même. Ah, et voilà, c'est redevenu normal. Inquiétez-vous pas, c'est pas le brouillard, c'est les oignons. Mais tu sais, vous voyez tout ce qui était comme cramé dans le fond, là. Ben, c'est pas cramé, c'est collé. Non, les mais- sucres ont collé dans le fond. Tout ce qui était collé ne l'est plus, là. Puis vous voulez être fancy, là. Ça vous tente, là. Puis vous avez dans votre frigidaire, là, un vin maison qui traîne, là, tu sais, que vous achetez au dépanneur, là, Ouais, un 80. fond de vin, quelque chose, là. Pshhh! Ouais. Vous mettez ça à place de mettre de l'eau. Pour le monde fancy. Là, ce que vous voyez là, en passant, c'est comme une sorte de base de soupe à l'oignon. On fait la soupe à l'oignon un peu comme ça aussi. En tout cas, Ouais. moi, dans le bistrot français que je travaillais, il y a quelques années, on commençait comme ça. Ok. Mais bon, là, on revient à la Là, recette. on va pouvoir ajouter la cuillère à soupe de miel. Vous y allez à l'œil, là. Moi, des fois, j'en mets un peu plus, des fois, j'en mets moins. là. Non, mais c'est beau du bien. Bon, c'est ça. Ou le sucre que vous avez. Comme je vous dis, le miel n'est pas obligatoire, là. Ouais, le fameux sirop de poteau. Ouais. Pourtant, j'ai beau avoir essayé d'aller chercher du sirop dans un poteau, ça n'a jamais marché. Moi, j'appelle ça de même parce que c'est pas du vrai sirop d'érable. Ça goûte pas le sirop d'érable non plus. C'est pas toi, ben, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui appelle ça comme ça Mais aussi. comme je digère pas le sirop d'érable, ben, C'est le sirop de poteau. c'est ça. Mais bientôt, c'est moi qui vais vous faire une recette avec du sirop d'érable. Mais du vrai. Ouais. Ben, je dis bientôt. Dans quelques semaines, là, je vais vous montrer ça. C'est quoi tu veux faire? Ah, ben, je te dis Je suis pas. même pas au courant, mon Ben gars. non, mais là, tu vas pas tout le temps être au courant. Hein. Les petites soupes. Donc là, on laisse continuer à réduire, au moins jusqu'à ce qu'il est presque plus liquide, là. Juste pour être sûr que tout va être bien compoté. Compoté. Puis après ça, ben, on va le rajouter par-dessus la viande hachée. Oups, peut-être. Fait qu'on va revenir dans 30 secondes. On est de retour aux oignons. Et là, ils sont prêts. Il y a pratiquement plus de bouillon dans le fond. Vous voyez, là, regardez, ça l'a épaissi, là. Fait que là, on va tout aller déposer ça, comme tu as dit, Dans le pot. dans le Pyrex par-dessus la viande hachée. Là, déjà là, ça a l'air bon. On dirait une grosse poutine. Ah, ok, Et vous oui. l'étalez à peu près, là, juste comme si vous feriez un pâté chinois. Ouais. Sauf que c'est pas du pâté chinois. Là, vous voyez, il y a un chaud de boucan. On va être rendu à couper nos pétacs. Non, mais il n'y en a pas de patates. Ben oui, mais donne-moi une tête, faut que je les coupe, là. Ok, d'abord, on va revient. Bon, on est là rendu avec les patates. Fait que là, on fait des tranches pas trop minces, mais pas trop épaisses non plus. Et c'est précis, ça. Ouais, Pas trop mince, pas trop à peu épais. près cette épaisseur-là. Là. Ah, vous voyez bien, là. Bon. Tu sais, parce qu'on veut pas quand même que ça prenne 3-4 heures à cuire, là. Non. J'ai faim. Ben oui, Mais non, j'avais prévu le coup pour ce soir. de toute façon, t'es déjà tombé dans les oignons. Fait Chut! Il savait pas, il était pas là. que- Ben là, ils savent. Zut, ça y est, je suis démasqué. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça, là. Une fois que vos patates sont prêtes, je vous montrerai comment les placer dessus. Ça aussi, c'est compliqué. Et ceux qui préfèrent les éplucher, vous pouvez le faire aussi, là. Oui, on l'a pas mentionné ben mais oui, il y en a qui n'aiment pas vraiment la pleure des épluches. Ça changera absolument rien dans le déroulement de la recette, je pense. Non, non. Ça change pas le temps de cuisson, ça change pas rien. En parlant du temps de cuisson, tant qu'à vous avoir en ligne, il n'y a pas vraiment de temps, là, entre parenthèses, à part faut vérifier quand les patates vont être cuites, ça va être prêt. Ouais, c'est ça. C'est sûr que le four est à 350, ça, je vous le dis, là, c'est correct. Mais pour le temps de cuisson, vérifiez vos patates, tout simplement. Parce que tout le reste est cuit, là. La viande hachée est cuite, puis les oignons aussi. Fait que, Fait que là, tout ce qu'il vous reste à faire, dans le fond, c'est cuire vos patates, là. voilà pourquoi le mentionner, pas trop mince, pas trop épais. T'sais, trop mince, ben, ça va faire des chips.
puis trop épais, ben, c'est que ça va prendre plus de temps à cuire. Puis, tu sais, je veux dire, on veut pas passer toute la veillée à attendre que ça cuise, là. Non, d'autres choses à faire. D'ailleurs, d'autres choses à faire. Je suis en train de penser à une recette, c'est pour ça. Encore? Ah ouais, tu sais, il m'en pousse des idées aussi, là. Et je pense à mes délicieux muffins, là, pommes cheddar, là. Oh, oui. Ça pourrait être bon, ça. On pourrait faire changement. Ça fait plusieurs recettes qu'on vous fait de plats principaux, mais... Petite recette de déjeuner, là, ou de collation, là, vos enfants vont à l'école, là. Des galettes aux bananes. Des bonnes galettes aux bananes aussi. On travaille de s'attaquer à ça, là. Là, ça fait plusieurs recettes qu'on vous montre de repas principaux, puis de... Ben, tu sais, tout le monde fait souvent du pain aux bananes, là. Ben, moi, ma grand-maman faisait des galettes aux bananes. Ben, moi, j'ai un bon pain aux bananes. Oui, oui, mais mes galettes... Mais les galettes aux bananes ne peuvent pas être mauvais non plus. sont sa coche. Grand-maman, elle faisait une quadruple recette, puis on faisait 2 semaines avec. Oui, mais c'est pas du monde que vous aviez chez vous, c'est une armée. Il y a tellement de monde dans cette famille-là. Ben non, j'ai juste 3 frères, c'est pas si pire. Et ouais, peut-être beau de juste 3 frères, mais on comptera pas tes cousins, tes cousines, puis... Ouais, non, là, si on embarque là-dedans, on n'a pas fini, là. Là, si vous avez des bouts de patates qui sont pas bonnes, enlevez-les. Ouais, parce qu'en passant, c'est ça, là, comme vous le savez, notre chaîne, c'est pas vraiment du stock de nœuds, là, tu sais, ben, je veux dire de nœuds. Ben, on a fait avec ce qui nous restait ici. C'est ça. Les patates qui en restaient, bon, il y en a une couple qui sont pas trop belles. C'est pas la fin du monde, nous. C'est pas que la patate est plus bonne, mais on enlève le petit bout. Plus bon. Le but est de rien mettre dans la poubelle. C'est le but. Donc là, nos patates sont parées. Ah, OK. On passe à l'autre étape qui est les mettre dessus. Faites juste des étages comme ça. Hey, c'est compliqué. C'est simple, hein? Puis c'est tellement bon. Ben ça, je le sais pas, par contre. Ah, ben tu vas le savoir tantôt. Pour être honnête, là, c'est quelque chose que tu m'as jamais fait. Non, ça c'est vrai. Tu m'en as fait des trucs. Ouais. Ouais, c'est ensuite, on se fait des petits lunchs pas payés, là. Oui. C'est pas pour la job, ça a l'air que tu fais des jaloux, fait que... Oui. C'est le fun de faire des jaloux. Moi, je faisais pas mes lunchs à moi, mais je faisais des fois ceux de mes frères. Ah, mais souvent, c'est ça, hein. On va faire du stock pour les autres, mais on va s'oublier là-dedans. C'est l'habitude. J'ai tout le temps fait... Quand ma mère était mal prise, c'est tout le temps moi qui faisais à manger pour mes frères, fait que... Mais, tu sais, comme chez nous, c'est la même chose, tu sais, je veux dire. Oh. Le bout de bobo. Celui-là, non. Ah, oh, yab, les patates. Bon, mais on n'a rien perdu pareil, là, on s'entend, là. Fait que vous voyez, là, tout simplement, un étagé de patates. Fait que dans le fond, c'est 3 étages. C'est un pâté chinois comme remasterisé. Qui goûtera pas pantoute. Qui goûtera pas le pâté chinois, mais tu sais, c'est le même principe des étages. Ouais. On a un étage de viande hachée, un étage de légumes qui, là, les oignons remplacent la viande. Remplace le blé d'Inde. Remplace le blé d'Inde. Et les patates qui ne sont pas en purée, qui vont être en tranches. Ouais. C'est aussi simple que ça. Puis là, ben, tu sais, nous autres, on a un plat comme ça. Je sais que ces plats-là, à cette heure, ils n'ont plus de l'air de ça, là. Mais c'est un plat de ma grand-mère, hein, fait que... C'est qu'est-ce qui marchait mieux aussi, ça, dans le temps. Ah oui. Et voilà. Fait que là, tout ce qu'il reste à faire, c'est... Mettre le couvert dessus. On met le couvert dessus. Je vais même me rapprocher pour voir la finale. Je passe derrière toi. Dans le four. Et voilà, le plat au fourneau. Bye bye! À tantôt. Alors, on est de retour à la fin de cette recette. Là, je vais aller sortir ça du four. Ça sent fichtrement bon. Donc, on va sortir ça. Moi, j'ai surtout hâte que tu y goûtes. Moi aussi. Fait que, belle portion. En tout cas, ça fume. Et voilà. Là, pour vérifier si les patates sont cuites, un petit couteau. Bon. Vous voyez, ça se plante dessus, ça. Ça, dans ce temps-là, c'est cuit. Et là, on va essayer de prendre ça. Ça a l'air d'être un peu... Oh, ben là, c'est sûr que c'est liquide, là. Ouais, mais... les patates, la viande, les oignons, ça sent bon en plus. C'est fou.
Naturellement, on va goûter. On va essayer de tout prendre en même temps. Fais attention. Pas de brûler. Oui, parce que ça sort du four. C'est ça. Fait que j'ai tout pris. Non, mais j'ai jamais mangé ça. C'est vraiment bon. Pour l'hiver, rentre de dehors, je viens de faire du. Je vois que les enfants dehors dans la neige, je crois. Tu rentres, ça sent ça, là, t'es assis à la table, ça te réchauffe, c'est réconfortant. C'est simple. Vous l'avez vu, c'est simple, c'est rien de compliqué. Vous avez tout ça dans votre frigidaire. Ben oui. Ou presque. Quasiment tout le monde a ça, des oignons ou des patates. Là. Quand il vous reste rien qu'à acheter, là, c'était caché, là, ça revient pas cher. Là. Hey, je peux même pas passer à côté, il faut que j'en reprenne encore. C'est vraiment bon. Une chance que je n'ai pas fait une petite quantité. Fait que, moi, je vais finir de manger ça. Fait qu'on va se revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo. Que si tout va bien, ça devrait être des muffins, pommes cheddar. Sinon, si je vois que j'ai pas mon stock, on va passer à d'autres choses. Comme on a fait aujourd'hui, ça a été de l'improvisation. On va vous en improviser une autre recette, il n'y en a pas de problème. Fait que n'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous. Laissez des commentaires, allez sur notre Instagram. Envoyez-nous des défis, ça fait pas. Oui, ça On serait veut le fun. mais on veut que vous participiez, mais abonnez-vous surtout. Nous, ça nous fait voir que vous nous suivez. Puis notre récompense, c'est les abonnés. Plus on a d'abonnés, plus on est content, ça veut dire qu'on a rejoint beaucoup de monde. Que si vous aimez ça, gênez-vous pas, abonnez-vous. Partagez aussi, partagez-le à travers vos amis, votre famille. Faites-les. Fait que sur ça, c'est Michel. Moi, c'est Pascal. Merci d'avoir été la bonne franquette. On se dit à la semaine prochaine, vendredi 17h. Ciao! Bye!